Quelque chose de rare se prépare, quelque chose que le ciel n'a pas offert depuis très longtemps. Entre le 22 et le 28 février, deux forces cosmiques que l'astrologie appelle les grandes bénéfiques, Vénus et Jupiter, vont former un alignement d'une puissance exceptionnelle. Vénus, exaltée dans les Poissons, Jupiter, exalté dans le Cancer. Deux planètes au sommet de leur pouvoir, unies dans un trigone parfait. Et ce trigone, ce n'est pas un simple aspect parmi d'autres, c'est une porte. Une porte qui s'ouvre sur l'amour, sur l'abondance, sur des synchronicités si précises que vous aurez du mal à croire au hasard. Mais voici ce que personne ne vous dit. Cette même semaine cache aussi un piège, car au moment exact où l'univers vous tend la main pour vous offrir ses plus beaux cadeaux, Mercure commence à reculer dans les Poissons, et Mars entre en collision avec Uranus. Autrement dit, la plus grande bénédiction de l'année arrive enveloppée dans la plus grande turbulence du mois. Et ceux qui ne comprennent pas cette dualité risquent de passer à côté de tout. Pourquoi est-ce si important pour vous, maintenant, cette semaine précisément? Parce que cette configuration ne se reproduira pas. Vénus et Jupiter, tous les deux en exaltation, formant un trigone exact au 15e degré, cela n'arrive qu'une fois par cycle de 12 ans. Et cette fois, cela se produit dans le sillage immédiat de la conjonction Saturne-Neptune en Bélier, un événement qui à lui seul redéfinit les règles du jeu pour les années à venir. Vous êtes donc au croisement de deux forces colossales. L'une vous pousse à recevoir, l'autre vous oblige à lâcher. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir exactement ce qui se passe dans le ciel entre le 22 et le 28 février. Pourquoi cette semaine peut littéralement transformer votre vie sentimentale, financière et spirituelle, et surtout, comment naviguer entre la grâce de Vénus-Jupiter et le chaos de Mercure rétrograde pour en tirer le maximum. Restez jusqu'au bout, car la clé la plus puissante de cette semaine se trouve dans les dernières minutes de cette vidéo. Commençons par le cœur de cette semaine. Le 22 février, à 15h02, heure de Paris, Vénus en Poisson forme un trigone exact avec Jupiter en Cancer, 15e degré contre 15e degré. Une symétrie parfaite entre les deux planètes que l'astrologie traditionnelle appelle les grandes bénéfiques, les dispensatrices de grâce. Et ce qui rend cet aspect si extraordinaire, ce n'est pas simplement le trigone en lui-même, c'est l'état dans lequel se trouvent ces deux planètes au moment où elles se rencontrent. Vénus est en exaltation dans les Poissons. Cela signifie qu'elle vibre à sa fréquence la plus haute, la plus pure, la plus généreuse. Dans ce signe, Vénus ne cherche plus à séduire. Elle ne calcule plus. Elle aime sans condition. Elle donne sans compter. Elle ouvre le cœur comme on ouvre une fenêtre après un long hiver. Et de l'autre côté du ciel, Jupiter se trouve également en exaltation, dans le Cancer. Jupiter en Cancer, c'est l'abondance qui prend racine dans l'émotion. C'est la chance qui ne tombe pas du ciel comme un hasard, mais qui germe de l'intérieur, comme une graine que vous avez plantée il y a longtemps, sans même vous en souvenir. Quand ces deux forces se rencontrent en trigone, quelque chose de magique se produit. Imaginez deux rivières souterraines qui coulent séparément depuis des mois, l'une portant l'amour, l'autre portant l'abondance. Le 22 février, ces deux rivières se rejoignent, et au point de rencontre, une source jaillit. Cette source, c'est votre vie sentimentale, votre vie matérielle, votre vie intérieure. Tout reçoit l'eau de cette convergence. Mais attention, ce trigone ne fonctionne pas comme un distributeur automatique. Vous n'insérez pas une pièce pour recevoir un cadeau. L'énergie de Vénus-Jupiter en exaltation mutuelle agit plutôt comme un amplificateur. Elle amplifie ce qui existe déjà en vous. Si votre cœur est ouvert, elle ouvre des portes que vous pensiez fermées pour toujours. Si vous portez en vous un projet, un rêve, une intention claire, elle lui donne des ailes. Mais si votre cœur est fermé par la rancune, par la peur, par le doute, alors même cette énergie magnifique ne pourra pas entrer. C'est comme avoir la plus belle pluie du monde qui tombe sur un sol recouvert de béton. L'eau coule, mais rien ne pousse. Voilà pourquoi la préparation intérieure est si cruciale cette semaine. Et voilà pourquoi l'univers a placé cet aspect juste 2 jours après la conjonction historique de Saturne et Neptune en Bélier, le 20 février. Cette conjonction a fissuré le béton. Elle a brisé les vieilles structures, les illusions confortables, les mensonges que vous vous racontiez depuis des années. Saturne, le maître de la réalité, a rencontré Neptune, le maître des rêves, au tout premier degré du Bélier, le point zéro, le recommencement absolu.
Et 2 jours plus tard, Vénus et Jupiter arrivent avec leurs cadeaux. Ce n'est pas un hasard, c'est une chorégraphie cosmique d'une précision stupéfiante. D'abord, on fait le ménage, ensuite, on accueille l'abondance. Concrètement, que pouvez-vous ressentir autour du 22 février? Pour beaucoup d'entre vous, cela commencera par une sensation inattendue de légèreté, comme si un poids que vous portiez depuis des mois, peut-être des années, se dissolvait soudainement. Pas parce que le problème disparaît, mais parce que votre regard sur le problème change. Vénus en Poisson possède ce don rare de transformer la douleur en compassion, la blessure en sagesse, la solitude en plénitude intérieure. Et avec le soutien de Jupiter, cette transformation ne reste pas théorique. Elle se manifeste dans votre réalité quotidienne. Certains recevront un appel, un message, une rencontre qui semblera sortir de nulle part. Un ancien amour qui revient frapper à votre porte. Une proposition professionnelle qui arrive exactement au moment où vous en aviez besoin. Une conversation avec un inconnu qui change votre perspective sur tout. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est le langage de l'univers quand Vénus et Jupiter parlent ensemble. Ils ne crient pas, ils murmurent. Et c'est dans le murmure qu'il faut savoir écouter. Pour ceux qui sont en couple, cette énergie ravive la flamme d'une manière profonde. Pas la flamme superficielle de la passion aveugle, mais celle de la reconnaissance. Vous regardez la personne à côté de vous et vous la voyez vraiment, peut-être pour la première fois depuis longtemps. Ces rides deviennent belles parce qu'elles racontent votre histoire commune. Ces défauts deviennent supportables parce que vous comprenez qu'ils font partie du tableau. Jupiter en Cancer touche la racine même de ce que signifie aimer. Pas aimer comme dans les films, mais aimer comme on respire. Sans effort, sans performance, sans condition. Pour ceux qui sont seuls, le trigone ouvre une fenêtre différente. Il ne vous promet pas de rencontrer l'âme sœur le 22 février à 14h37. Ce serait trop simple, et l'univers n'est pas simple. Ce qu'il fait, c'est bien plus subtil et bien plus puissant. Il modifie votre fréquence d'attraction. Il change la vibration que vous émettez dans le monde. Et quand votre vibration change, les personnes que vous attirez changent aussi. La rencontre peut arriver le jour même, la semaine suivante ou dans un mois. Mais la graine est plantée le 22. Et cette graine-là, sous le regard bienveillant de Jupiter exalté, porte en elle la promesse d'une récolte abondante. Il y a aussi une dimension financière à ce trigone qu'il ne faut pas négliger. Vénus gouverne l'argent, les biens matériels, la valeur que nous attribuons aux choses. Jupiter gouverne l'expansion, la croissance, la prospérité à grande échelle. Quand ces deux planètes s'harmonisent dans des signes d'eau, l'abondance coule littéralement. Pas comme un tsunami qui détruit tout sur son passage, mais comme une marée montante qui soulève tous les bateaux en même temps. Des opportunités financières peuvent se présenter sous des formes inattendues. Un investissement ancien qui porte enfin ses fruits. Une idée créative qui trouve son marché. Une dette karmique qui se rembourse, non pas en argent, mais en ouverture, en connexion, en portes qui s'ouvrent là où il n'y avait que des murs. Mais il y a un aspect de ce trigone que très peu de gens abordent, et qui pourtant pourrait être le plus transformateur de tous. Vénus en Poisson, trigone Jupiter en Cancer, active une guérison émotionnelle profonde. Les Poissons et le Cancer sont deux signes d'eau. L'eau, en astrologie, c'est l'émotion, la mémoire, l'inconscient. Quand deux planètes bénéfiques s'harmonisent à travers l'élément eau, elles créent un courant de guérison qui descend dans les couches les plus anciennes de votre être. Des blessures que vous pensiez cicatriser peuvent remonter à la surface, non pas pour vous faire souffrir, mais pour être enfin libérés. Un deuil que vous n'avez jamais complètement traversé. Une trahison que vous avez enterrée sous des couches de sourire. Un abandon d'enfance qui continue de dicter vos choix d'adulte sans que vous le sachiez. Le trigone Vénus-Jupiter ne rouvre pas ces blessures avec brutalité. Il les baigne dans une lumière si douce, si enveloppante, que vous pouvez enfin les regarder sans détourner les yeux. Et dans ce regard, dans cette acceptation, se trouve la libération. C'est peut-être là le véritable cadeau de cette semaine. Pas une rencontre amoureuse spectaculaire, pas un chèque inattendu dans la boîte aux lettres, mais quelque chose de bien plus précieux. La paix. La paix avec votre passé, la paix avec vos cicatrices, la paix avec la personne que vous êtes devenue à travers toutes ces tempêtes. Jupiter, exalté en Cancer, vous dit que votre histoire ne vous définit pas, elle vous a construit. Et Vénus, exaltée en Poisson, ajoute que chaque blessure que vous avez traversée vous a rendu capable d'un amour plus grand, plus vrai,
plus profond. Cependant, et c'est ici que cette semaine devient vraiment fascinante, cette bénédiction de Vénus-Jupiter ne voyage pas seule. Elle arrive au milieu d'un champ de force beaucoup plus complexe. Car 4 jours après ce trigone lumineux, le 26 février, Mercure s'arrête dans le ciel et commence sa rétrogradation dans les Poissons. Et le lendemain, le 27, Mars forme un carré explosif avec Uranus. Imaginez que vous receviez le plus beau bouquet de fleurs de votre vie au milieu d'un tremblement de terre. Les fleurs sont réelles, le tremblement de terre aussi. Et votre défi, votre mission cosmique cette semaine, c'est de protéger les fleurs pendant que le sol tremble sous vos pieds. Parlons de ce tremblement de terre. Le 26 février, Mercure s'immobilise au 22e degré des Poissons, puis commence à reculer. Ce recul durera jusqu'au 20 mars. 3 semaines et demie pendant lesquelles la planète de la communication, de la pensée et des échanges marche à reculons dans le signe le plus flou, le plus intuitif, le plus insaisissable du zodiaque. Mercure en Poisson, même en mouvement direct, nage déjà en eau trouble. En rétrogradation, il plonge carrément sous la surface. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous ? Les malentendus se multiplient. Les mots que vous prononcez ne sont pas ceux que l'autre entend. Les messages se perdent, les rendez-vous se décalent, les contrats présentent des clauses que personne n'avait remarquées. Mais ce ne sont que les effets de surface. Le vrai travail de Mercure rétrograde se joue en profondeur. Il vous oblige à revisiter ce que vous pensiez avoir compris. Une relation que vous croyiez terminée revient poser ces questions. Une décision que vous aviez prise avec certitude commence à vaciller. Un rêve que vous aviez abandonné ressurgit avec une clarté troublante. Et voici le paradoxe magnifique de cette semaine. Mercure commence sa rétrogradation exactement dans le même signe où Vénus déploie toute sa grâce, les Poissons. Cela signifie que pendant que Vénus ouvre votre cœur, Mercure vous demande de fermer votre bouche. Pendant que Jupiter vous pousse à avancer, Mercure vous tire en arrière. Cette tension n'est pas une erreur cosmique, c'est un enseignement. L'univers vous dit quelque chose de profond. Recevez les cadeaux de cette semaine en silence. Ne les annoncez pas au monde entier. Ne courez pas raconter à tout le monde ce que vous avez compris, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez reçu. Gardez-le, laissez-le mûrir. Un fruit cueilli trop tôt est amer. Un fruit qui mûrit dans l'obscurité développe toute sa douceur. Puis arrive le 27 février. Mars en Verseau forme un carré exact avec Uranus en Taureau. Au 27e degré, si Mercure rétrograde est un tremblement souterrain, le carré Mars-Uranus est un éclair qui fend le ciel. Cette énergie est explosive, imprévisible, électrique. Mars veut agir, Uranus veut tout bouleverser. Et quand ces deux forces s'affrontent en carré, les résultats peuvent être spectaculaires, dans un sens comme dans l'autre. Des vérités enfouies éclatent au grand jour. Des situations qui semblaient stables se fissurent en un instant. Une colère que vous conteniez depuis des semaines sort sans prévenir. Une relation qui tenait par habitude se brise net. Un système dans votre vie, professionnel, financier, relationnel, qui ne fonctionnait plus que par inertie, reçoit le choc qui le fait enfin tomber. Ce carré ne détruit pas pour le plaisir de détruire. Il détruit ce qui ne devait plus exister. Comme un orage d'été qui arrache les branches mortes pour que l'arbre respire à nouveau. Mais la force de ce carré réside aussi dans sa capacité à libérer une énergie créatrice phénoménale. Uranus en Taureau, c'est l'innovation ancrée dans la matière. Mars en Verseau, c'est l'action guidée par la vision. Si vous canalisez cette énergie au lieu de la subir, elle peut devenir le carburant le plus puissant de toute l'année. Une idée brillante qui surgit à 3 heures du matin. Une solution inattendue à un problème que vous traîniez depuis des mois. Un acte de courage que vous repoussez depuis trop longtemps et que vous accomplissez enfin, non pas par décision rationnelle, mais par impulsion pure. Le lendemain, le 28 février, Mercure rétrograde rejoint Vénus dans les Poissons. Leur conjonction au 22e degré crée un moment de fusion entre le cœur et l'esprit. Ce qui était confus devient clair. Ce que vous ressentiez sans pouvoir le nommer trouve enfin ses mots. Cette conjonction agit comme un traducteur entre votre monde intérieur et votre monde extérieur. Et si vous avez traversé les turbulences des jours précédents avec conscience, ce moment peut devenir une révélation. Pas une révélation grandiose avec des trompettes et des lumières, une révélation douce, intime.
Le genre de compréhension qui arrive quand vous êtes assis seul un soir et que soudain, tout fait sens. Ce même 28 février, regardez le ciel. 6 planètes s'alignent au-dessus de vos têtes. Saturne, Vénus et Mercure, bas sur l'horizon ouest, juste après le coucher du Soleil. Jupiter, haut dans le ciel à l'est, accompagné d'Uranus et de Neptune. 6 mondes visibles en une seule soirée. Ce phénomène astronomique n'est pas anodin sur le plan énergétique. Quand autant de planètes s'étalent ainsi le long de l'écliptique, elles créent un couloir d'énergie, une autoroute cosmique à travers laquelle les impulsions circulent plus vite, plus fort, plus directement. Alors comment traverser cette semaine sans se perdre? Voici ce que les étoiles demandent de vous, jour après jour. Le 22 et le 23 février, ouvrez-vous, accueillez. Dites oui à ce qui se présente, même si cela vous surprend. Le trigone Vénus-Jupiter est un cadeau qui ne se donne qu'à ceux qui tendent les mains. Faites de la place dans votre agenda, dans votre cœur, dans votre esprit. Ce n'est pas le moment de remplir votre journée de tâches et d'obligations. C'est le moment de laisser l'univers glisser ses surprises entre les espaces vides. Du 24 au 25, commencez à ralentir. Mercure approche de sa station rétrograde. Vous sentirez peut-être une brume mentale, une difficulté à vous concentrer, une envie de solitude. Ne luttez pas contre. C'est votre système qui se prépare à basculer du mode réception au mode introspection. Relisez vos anciens journaux, regardez de vieilles photos. Laissez le passé remonter naturellement, sans le forcer ni le fuir. Le 26, quand Mercure se retourne, évitez de signer des contrats importants. Évitez les conversations décisives si vous pouvez les reporter. Et surtout, évitez de prendre des décisions définitives sur la base d'émotions du moment. Mercure rétrograde dans les Poissons rend les frontières entre l'intuition et l'illusion presque invisibles. Ce que vous prenez pour une certitude profonde peut être un mirage. Et ce que vous rejetez comme absurde peut être la vérité que vous n'êtes pas encore prêt à entendre. Le 27, quand Mars percute Uranus, restez ancré, littéralement. Marchez pieds nus dans l'herbe si vous le pouvez. Touchez la terre, prenez un bain, mangez chaud. L'énergie de ce carré est tellement électrique qu'elle peut vous déconnecter de votre corps si vous n'y prenez pas garde. Des conflits peuvent surgir de nulle part, des tensions au travail, une dispute avec un proche, un événement imprévu qui vous met hors de vous. Ne réagissez pas dans l'instant. Comptez jusqu'à 10, puis jusqu'à 100 si nécessaire. La tempête passe, elle passe toujours, et ce qu'elle laisse derrière elle est souvent plus propre, plus clair, plus vrai que ce qui existait avant. Il y a un dernier détail cosmique que je dois partager avec vous, car il change tout. Jupiter, qui forme ce trigone magnifique avec Vénus le 22, est actuellement rétrograde en Cancer. Il le restera jusqu'au 10 mars. Un Jupiter rétrograde ne donne pas moins, il donne différemment. Au lieu de projeter l'abondance vers l'extérieur, il la dirige vers l'intérieur. Au lieu de vous offrir de nouvelles opportunités, il vous révèle la valeur de ce que vous possédez déjà. Combien de trésors dormants dans votre vie avez-vous cessé de voir parce qu'ils étaient trop familiers? Un talent que vous minimisez, une relation que vous tenez pour acquise, une qualité que vous considérez comme ordinaire alors qu'elle est extraordinaire aux yeux des autres. Jupiter rétrograde en Cancer, aligné avec Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne, vous invite à reconsidérer votre définition même de la richesse. Pas la richesse des comptes bancaires, la richesse de l'âme, la richesse des liens, la richesse d'avoir traversé des épreuves et d'être encore debout, encore capable de rire, encore capable d'aimer. Cette prise de conscience, si vous l'accueillez pleinement cette semaine, vaut plus que n'importe quel gain matériel. Car la véritable abondance commence toujours par la gratitude. Et la gratitude commence toujours par le regard que vous posez sur votre propre vie. Non pas celui qui compare, qui mesure, qui juge, mais celui qui voit simplement ce qui est là et qui dit merci. Et le 28, quand Mercure embrasse Vénus sous le ciel des 6 planètes, prenez le temps de regarder en haut. Pas avec un télescope, avec votre cœur. Cette soirée porte en elle la synthèse de toute la semaine. La grâce et le chaos, l'amour et la rupture, la bénédiction et l'épreuve, tout se fond en un seul instant de compréhension. Vous ne serez plus la même personne que celle qui a commencé cette semaine. Quelque chose aura bougé en vous. Pas dans les grandes lignes de votre existence peut-être, mais dans les fondations, là où personne ne regarde, là où tout se décide vraiment. Cette semaine n'est pas une semaine ordinaire. Elle ne l'a jamais été.
Entre le 22 et le 28 février, le ciel a orchestré pour vous une partition complexe, exigeante, mais d'une beauté rare. Le trigone Vénus-Jupiter vous a ouvert les bras de l'abondance et de l'amour. Mercure rétrograde vous a rappelé que les plus grandes vérités se trouvent dans le silence. Mars et Uranus ont secoué ce qui devait tomber pour que vous puissiez enfin tenir debout sans béquille. Et l'alignement des 6 planètes le 28 a scellé cette semaine comme un sceau de cire sur une lettre que l'univers vous adresse personnellement. Vous n'avez pas écouté cette vidéo par hasard. Quelque chose en vous savait que ces mots étaient nécessaires. Quelque chose en vous cherchait exactement cette clé à exactement ce moment. Et maintenant que vous l'avez, la seule question qui reste est celle-ci. Qu'allez-vous en faire ? Les étoiles ne changent pas votre vie, elles éclairent le chemin. C'est vous qui marchez. C'est vous qui choisissez de tendre les mains quand Vénus et Jupiter vous offrent leurs cadeaux. C'est vous qui décidez de rester ancré quand le sol tremble. C'est vous qui transformez une semaine cosmique en un tourment de votre existence. Gardez cette vérité avec vous dans les jours qui viennent. Le ciel ne vous donne jamais plus que ce que vous êtes capable de porter. Et cette semaine, il vous donne beaucoup parce qu'il sait que vous êtes prêt. Si cette vidéo a résonné en vous, si elle vous a éclairé, touché ou inspiré, alors je vous demande une chose simple mais précieuse. Appuyez sur le bouton j'aime, laissez un commentaire pour partager ce que cette semaine éveille en vous. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque vidéo que nous créons demande des heures de recherche, d'écriture et de préparation. Votre soutien, même un simple pouce levé, nous permet de continuer à vous accompagner semaine après semaine à travers les cycles du ciel. Partagez cette vidéo avec une personne qui en a besoin. Parfois, un seul message arrive au bon moment pour changer une vie. Je vous retrouve très bientôt pour la suite de ce voyage cosmique. Prenez soin de vous. Et surtout, faites confiance à ce que cette semaine dépose en vous. Les graines les plus puissantes sont celles que l'on ne voit pas germer.